Comme je vous ai dit tantôt, que sur ces plateaux, nous avons un invité du journal. Il s'agit de Douglas Tubambe. Il est analyste politique, en même temps cadre du parti politique Alliance pour le changement de Jean-Marc Abounda. Monsieur Douglas Tubambe, vous venez de suivre le chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi tient toujours mort de cul. Ça concerne les non-dialogues ou la non-négociation avec les rebelles M23. N'est-ce pas une façon aussi d'insurger le fait, d'autant plus que les tueries ne cessent pas de finir dans l'est de la RDC? La question la plus importante sur cette situation du M23 AFC, c'est comme je l'ai toujours dit aux gens, que ce sont des mouvements qui sont au merci du Rwanda. Je soutiens ici la position du chef de l'État de ne pas négocier. De ne pas négocier avec AFC M23. Parce qu'il faut savoir ici, quelle est la vraie source de cette situation. Et ce sont des éléments qu'on utilise. Ils n'ont aucune solution et ne nous donneront pas la paix. Qu'est-ce que Nanga peut nous donner comme paix ici et pourquoi on va dialoguer avec lui? Nanga est utilisé par son maître qui est Kagame et Kagame a son maître qui est l'Union européenne. C'est ça la vraie situation. C'est pourquoi nous, en tant que Congolais, nous maintenons la situation et la décision qu'on ne peut pas négocier avec Nanga. Parce que nous n'accepterons plus que cette situation de quelqu'un qui quitte, qui doit prendre les armes et on doit lui prendre comme un chouchou, qu'il faut négocier avec lui pour effacer le pacte républicain où les Congolais s'étaient réunis, tous ils ont décidé qu'on ne prendra plus le pouvoir par les armes. Lorsque vous parlez que Kagame est le fils adoptif de l'Union européenne, mais déjà il y a une résolution que le Conseil de sécurité des Nations Unies vient d'adopter sur l'article 2773 visant à condamner les rebelles du M23 et les Rwandais. Lorsque vous parlez que l'Union européenne est en train de soutenir Paul Kagame, vous ne voyez pas que vous êtes en train de faire deux poids deux mesures? Il n'y a pas une situation de deux poids deux mesures. La situation claire est que c'est après que l'Union européenne ait signé un contrat avec le Rwanda qui n'a pas de matières premières chez lui. Il signe avec lui le contrat de l'exploitation des matières stratégiques de la République démocratique du Congo, où l'Union européenne devrait commencer par bonne stratégie en tant qu'une organisation intercontinentale de prendre une organisation qui prend l'Europe continentale. L'Union européenne devrait signer les contrats avec la République démocratique du Congo. Parce que c'est nous qui maintenons les richesses, c'est nous qui avons les matières stratégiques, c'est nous qui en avons dans notre sous-sol. Et pourquoi passer par les Rwandais pour que les Rwandais puissent signer les contrats? Ce n'est pas même la même situation. L'Union européenne, aujourd'hui, elle est en train de rendre un mauvais service à notre pays, la République démocratique du Congo. Savez-vous que même du thé qui quitte notre pays, aujourd'hui, les guichets officiels pour l'achat du thé pour l'Union européenne, c'est l'Ouganda. C'est comme ça que nous avons un problème ici. C'est un problème qu'on doit régler au niveau international pour que l'Union européenne cesse cette manipulation de vouloir créer l'instabilité dans notre pays. C'est pourquoi on doit dire ici que Nanga, c'est une marionnette. De même que Kagame, qui est utilisé pour le profit des Occidentaux comme un élément central pour déstabiliser la région. C'est pourquoi nous voulons que cette situation, Nanga ne donnera pas la solution. Et même l'Union européenne, aujourd'hui, nous avons appelé tous les pays et le monde entier pour qu'ils voient ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre pays. Et l'Union européenne doit cesser cette exploitation et doit signer des contrats portant résiliation des contrats avec le Rwanda. Et à ce moment-là, le Rwanda n'a aucun lié où il peut vendre les matières qui viennent du pillage de notre pays. Ce n'est que par la voie de l'Union européenne. Douglas Tubambe,